L'info sur Al24 News, bienvenue. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a affirmé que l'Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, a contribué au traitement des questions soulevées à cette instance onusienne en faisant respecter les principes du droit international et les résolutions de la légalité internationale. Attaf a souligné que cette année a été marquée par une évolution dangereuse, voire catastrophique dans les relations internationales, notamment au cours des 3 dernières années, précisant que le premier élément de cette évolution préside dans le recours excessif à la force comme option imposée par le plus fort au plus faible sans défense. Les médecins du monde entier se mobilisent pour la libération du docteur Hussam Abou Safia, médecin renommé directeur de l'hôpital Kamal El-Adouane à Gaza, qui a été arrêté par les forces sionistes. L'Association médicale mondiale a exprimé sa profonde inquiétude face à sa détention, appelant à sa libération immédiate et à la protection des infrastructures médicales de Gaza dans un contexte d'agression continue. Le groupe A3+, du Conseil de sécurité, Algérie, Mozambique, Sierra Leone et Guyana, a exprimé hier sa vive préoccupation suite aux attaques menées récemment par l'entité sioniste contre des cibles civiles au Yémen, rappelant que cette agression était une violation flagrante du droit international. Les commanditaires et les auteurs de l'attaque du régime de Kiev contre l'hôpital de la région de Kherson seront inévitablement punis. La Russie appelle tous les gouvernements étrangers responsables à condamner fermement cette attaque terroriste brutale. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Joe Biden a annoncé un programme d'aide à la sécurité de près de 2,5 milliards de dollars à la faveur de l'Ukraine. Parallèlement, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a annoncé le versement à Kiev de 3,4 milliards de dollars au titre de la loi de crédit supplémentaire pour la sécurité de l'Ukraine de 2024. Le gouvernement chinois a affirmé mardi avoir partagé des informations sur le Covid-19 sans aucune restriction et qu'ils avaient partagé leur expérience en matière de prévention, de contrôle et de traitement, apportant ainsi une énorme contribution au travail de lutte contre la pandémie de la communauté internationale, a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.